Bonjour, je m'appelle Lika Scott Sow. Je suis fondatrice et présidente de Women in Mining Sénégal. Vous pouvez expliquer ce que vous êtes en train de faire au Sénégal? Alors, Women in Mining Sénégal, c'est une association en fait qui regroupe les femmes qui travaillent dans le secteur des mines, mais également des autres industries extractives et de toutes les filières associées. Et le principal but, en fait, c'est de faire la promotion du leadership des femmes dans ce secteur. Nous œuvrons également pour la promotion de l'éducation auprès des jeunes filles pour qu'elles puissent s'intéresser aux filières techniques et découvrir les opportunités qui sont dans le secteur. Et au niveau des communautés également, pour les femmes qui sont dans les communautés, nous n'agissons pas directement pour elles, mais nous essayons de renforcer les organisations de base locales qui existent déjà, mener un plaidoyer afin qu'elles puissent se sentir concernées par rapport à toutes les activités qui se mènent dans leur zone, dans les zones d'opération minière. Et quelles sont les difficultés d'avoir encore la représentation des femmes dans le secteur minier au Sénégal? Alors déjà, nous l'avons rappelé ce matin dans le panel sur le genre et la vulnérabilité dans le secteur minier. Aujourd'hui, malheureusement, en 2018, il n'y a toujours pas de statistiques officielles et fiables qui puissent décrire la présence des femmes dans ce secteur. Donc nous interpellons vraiment toutes les organisations, les autorités afin que des données fiables puissent exister parce que ce n'est qu'à partir de ces données que nous pouvons définir quelles sont les stratégies qui soient adaptées et qui devront pouvoir permettre d'avoir des solutions durables et pérennes. Mais malgré cela, on se bat au quotidien. Ce que nous essayons de faire, c'est vraiment de faire des plaidoyers pour que les politiques publiques puissent intégrer cette notion du genre et nous nous réjouissons qu'au Sénégal, en 2016, la question ait été intégrée dans le nouveau code minier, notamment avec l'article 109 justement qui parle de l'égalité des chances à l'emploi et l'équité au niveau salarial pour un poste à qualification égale. Donc c'est vraiment une influence dans les politiques publiques, mais également ce sont des activités de promotion comme la participation au Salon international des mines. Vraiment, on veut montrer que le leadership des femmes, déjà les femmes sont formées. Il y a des femmes aujourd'hui, une majorité de femmes qui sortent des écoles, du département de géologie, de l'Institut des sciences et de la terre. Et donc nous nous réjouissons de cela, mais on veut faire la promotion de ces femmes-là pour dire aux compagnies qu'il y a des femmes qui sont formées, qui sont compétentes et qui n'attendent qu'à être recrutées. Et donc c'est ça votre premier but d'être ici, c'est de montrer aux entreprises qu'il y a vraiment des femmes qui peuvent faire le bien travail pour eux. Tout à fait. Vous savez, traditionnellement, nous avons souvent associé la présence de la femme dans les mines au caractère vulnérable, comment les renforcer dans les activités génératrices de revenus. Il est vrai que ce volet-là existe, mais il y a tout un autre volet aussi sur les femmes, pour les femmes professionnelles qui sont diplômées, qui sont formées et qui malheureusement peinent toujours à trouver un emploi décent. Donc vraiment, nous voulons montrer, nous l'avons montré, je pense, avec le stand que nous avons cette année dans le Salon international des mines, mais également à travers notre magazine où on montre des femmes qui ont des postes de responsabilité, qui sont dans le secteur, qui sont reconnues pour la qualité du travail qu'elles font. Et nous voulons vraiment montrer que ce soit une vitrine en fait, de toutes ces femmes-là, parce que notre association, ce n'est pas exclusivement un seul métier, donc ce n'est pas que des ingénieurs, mais nous avons des personnes qui travaillent dans les ressources humaines, dans l'administration. Donc c'est vraiment tous les corps de métier de la filière industrie extractive. Et avec ce que vous avez venu ici, est-ce que vous avez fait des contacts qui suggèrent que vous êtes en train de réussir avec ça? Oui, déjà, notre première participation officielle au Salon international des mines date de 2014. Et tous les 2 ans, nous avons la chance et nous profitons de cette occasion pour remercier Amtrade, le ministère des Mines et de la Géologie, qui nous octroie chaque année un stand afin que nous puissions faire cette promotion-là. Et effectivement, c'est un moment crucial pour nous que nous ne pouvons pas louper parce qu'il y a tous les partenaires et tous les acteurs du secteur qui sont là. Donc le fait d'avoir également les autorités publiques, ça nous permet de faire cette promotion-là. Et nous atteignons quand même, quelque part, on peut dire, nous atteignons notre objectif parce que tous les partenaires au développement, tous les partenaires institutionnels découvrent davantage ce que nous faisons. Donc c'est vraiment le moment de pouvoir discuter avec eux, de pouvoir leur présenter cela et qu'eux aussi, de leur côté, puissent connaître quel est l'impact de ce type d'association-là dans l'environnement du secteur minier aujourd'hui. Merci. C'est bon? Oui, c'est bon.